Salut tout le monde, c'est Roswell. Et bon, on se retrouve donc pour une petite vidéo d'analyse de comment il s'appelle, Viscaro, le dernier héros du mois, et donc les nouveaux héros des chevaliers. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, j'ai pas fait la dernière guerre parce que j'ai rage quitte en fait. Ça s'est tellement mal passé que voilà, j'ai quitté la vidéo, ça m'a vénère. Bref, on s'en fout. Allez, on va aller voir un petit peu ces héros. On va commencer donc par Viscaro, le héros du mois. Donc vous avez certainement déjà eu des présentations par les autres youtubeurs, hein. Superix l'a fait 2 fois, je crois. J'ai pas regardé encore ces vidéos parce que j'aime bien faire les analyses sans trop me laisser influencer par ce que disent. Donc allez, c'est parti. Donc c'est bien entendu un 5 étoiles, il est violet, c'est un druide, donc un certain pourcentage de chance d'invoquer un sbire de la forêt, je crois que ça s'appelle un truc comme ça. La famille, bon, on la connaît pas encore, hein, on la connaîtra dans un an à peu près. Au niveau des passifs, invocation de jeune pousse maudite. Quand un ennemi invoque des sbires avec sa compétence spéciale, le héros invoque un démon jeune pousse maudite contre cet ennemi. C'est ok, c'est assez cool. C'est assez cool ça, parce que le sbire va protéger l'ennemi, sauf que en sortant un truc pour se protéger, en même temps, il va se prendre un démon sur la tronche qui va quand même lui bouffer de la vie au fur et à mesure, donc c'est plutôt sympa. En plus, il me semble que les démons de Viscero sont assez puissants. On va voir ça après. Parce que forcément, j'ai pas spécialement regardé les vidéos, mais j'en ai entendu parler. Au niveau donc de la résistance aux effets négatifs des sbires. Enfin, de la résistance. Ce héros a la résistance innée contre les effets négatifs et les dégâts infligés par les sbires. Ok, c'est cool. Donc, je pense qu'un sbire de Bera, par exemple, il prendra pas le dot que donne le sbire de Bera. C'est assez cool. Et les dégâts, du coup, il craint rien contre les sbires en fait. Du coup, je pense qu'il craint rien contre les sbires, ça c'est cool. C'est cool. Ou alors il y a des sbires par exemple qui vont baisser l'attaque ou la défense ou je ne sais plus ce qu'il y a exactement. Il va résister à ça. Ouais, non, et les dégâts infligés par les sbires, c'est les dégâts basiques. Donc, ouais, il craint rien contre les sbires, ça c'est assez cool. Ensuite, au niveau de ses notes, on a 727 en attaque. C'est clairement pas énorme. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est même assez bas comme attaque. 727, je crois que c'est à peu près ce que la stat d'attaque d'un faiseur de tombe. Et d'une Clarissa, il me semble qu'ils font à peu près ça. 805 de défense, c'est pas mal, c'est dans la moyenne. Ça fait bizarre, avant c'était clairement de la stat de tank, 805 en défense. Aujourd'hui c'est la moyenne. Et 1382 en PV, ça c'est une moyenne assez basse. C'est pas énorme. Donc déjà, c'est pas un héros qui me donne envie d'en faire en tank, si je me base sur ses stats. Au niveau de sa compétence spéciale, il est lent. Euh, ça m'embête. Bon, déjà de base, ça m'embête toujours un héros qui est lent, mais en plus, un héros qui n'est pas super tanky, en lent, ça m'embête encore plus. Parce que forcément, déjà en défense, du coup, ça me donne pas trop envie de l'emmener. Puisque il va avoir besoin de prendre des tuiles dans la tronche pour pouvoir charger. Et du coup, en n'ayant pas une grosse résistance, il y a quand même pas mal de chances. Déjà, un héros lent de base, il y a pas mal de chances qu'il meure avant de déclencher. Mais là, encore plus. Donc, ça, je suis pas fan. Il inflige 190% de dégâts à tous les ennemis. Je trouve pas ça énorme non plus. 190% de dégâts à tous les ennemis, c'est ce que fait. Comment elle s'appelle euh, Crystalis, sauf que Crystalis elle est rapide, elle a une stat d'attaque qui est bien plus élevée que ça. Donc déjà, c'est pas top. Ensuite, les dégâts ignorent les sbires de la cible, donc ça par contre c'est cool. Donc ouais, c'est vraiment un héros anti-sbire quand. Clairement, c'est quand il y a du sbire en face, faut l'emmener. Je pense que ce sera plutôt un héros d'attaque, déjà. Donc ouais, les dégâts ignorent les sbires de la cible. Invoque un démon jeune pousse maudite pour tous les ennemis. Il inflige des dégâts à l'ennemi à hauteur de 60%. Je crois que c'est plutôt pas mal ça. Je crois que on va aller voir par exemple. On va les comparer avec Elisabeth qui fait des démons aussi et qui va être, je pense, assez facile à trouver. Voilà.
175% de dégâts à tous les ennemis, avec une meilleure stat d'attaque et en moyen déjà. Donc c'est moins de dégâts, mais c'est pas non plus très très loin. Là par contre on a 43% d'attaque à chaque tour. Et les démons disparaissent après 28% de santé absorbée et moins 24% de génération de mana, ok. Ouais, je relisais ça histoire d'avoir vraiment un élément de comparaison, puisque c'est un peu le même genre de héros qui va infliger des dégâts à tout le monde et qui va invoquer des démons. Donc on a sur des démons qui sont déjà au-dessus, au niveau des dégâts. Le démon jeune pousse maudite absorbe les soins et disparaît après avoir absorbé 45% de la santé maximum de son propriétaire. C'est plutôt pas mal et en effet ça confirme ce que j'en avais entendu dire, c'est-à-dire que il va résister, je crois que le plus gros healer du jeu, c'est-à-dire celui qui redonne le plus de vie, c'est Vivica, et Vivica elle est à 44%. Je vais vérifier sur la sûr de pas dire une bêtise, mais j'en suis à peu près certain. Hop, elle est dans mon mono jaune. Ah, c'est ça, 44% avec ou sans costume. Donc du coup, en gros, une Elisabeth, on déclenche, quand j'attaque et que j'ai une Elisabeth en face, je déclenche Vivica et les démons disparaissent. Là, ça sera pas le cas sur Viscaro. Viscaro, clairement, faudra que les healers aient déclenché 2 fois. Donc ça, c'est plutôt sympa. Les démons vont non seulement font pas mal de dégâts, mais en plus ils vont tenir. Donc ça, c'est assez cool. Les attaques du démon jeune pousse maudite infligent davantage de dégâts si la cible a des sbires. Ok, donc c'est vraiment très porté héros anti-sbire. Un petit peu d'une autre façon que peuvent l'être un Grimble, que peuvent l'être Skadi et d'autres héros comme ça, mais c'est vraiment dirigé contre les sbires ce héros, je trouve. Et le lien élémentaire, donc qui octroie plus 10% d'attaque à tous les alliés sombres pendant 4 tours, c'est cool, c'est toujours cool un bonus d'attaque. Ok, ok. Du coup, qu'est-ce que ça me fait penser de ce héros? Ça me fait penser que avec des meilleures stats défensives, je l'aurais bien aimé en défense. Même si lance ça m'embête, mais ça aurait quand même été franchement assez chiant. Mais là, du coup, je trouve qu'il est pas assez résistant pour être utilisable en défense. En tout cas, pas en tank. Au mieux, en deuxième ligne. Mais ouais, il est pas assez tanky pour être en première ligne, quoi. Je pense que je pense pas que ce soit viable, quoi. Pour un héros qui est lent. Il serait moyen ou encore mieux rapide, oui. Là, clairement, c'était un héros qui avait largement sa place en première ligne. Mais là, non. Là, je trouve pas. Au niveau de l'attaque, en titan, bah, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Clairement, c'est pas un héros titan. Il a une stat d'attaque qui est pas folle. Euh, il n'inflige pas d'effet négatif. Il va donner un petit peu plus d'attaque quand on attaque un titan jaune et qu'on est en mono avec son lien élémentaire, mais c'est pas un truc de fou non plus. Donc ouais, c'est pas un héros titan. Clairement, c'est pas un héros titan. En attaque de ruée, il va être très sympa. En attaque de ruée, par contre, il va être vraiment sympa. Euh, Puisque bah voilà, il a une compétence qui est quand même très forte, mais qui a ce gros défaut d'être lent. Donc en attaque de ruée, bah, il va passer en très rapide. Et là, par contre, ça va être assez infernal. En booster de bonus, pareil, pas spécialement de. Enfin, il fera le même boulot, quoi. Il n'a pas spécialement d'utilité. Le booster de bonus va rien lui apporter en soi. En bataille sanglante, par contre, forcément, en étant un invocateur de démons, là, par contre, il va vraiment avoir son utilité. Donc, au final, je trouve que c'est un héros qui va être surtout utile en bataille sanglante et en attaque de ruée, quoi. Pour le reste, c'est assez moyen, je trouve. C'est pas un héros de défense, clairement. Encore une fois, hein, je pense qu'il n'a pas assez de stats défensifs pour être un bon héros de défense en étant lent. Euh, Sauf encore une fois en attaque de ruée. Au niveau de l'attaque, ouais. Je sais pas, j'ai tendance à le trouver un peu gâché en fait comme héros. C'est limite que ces démons soient un peu moins forts et qu'ils soient moyens, j'aurais préféré quoi.
Là, ça m'embête en fait de base, ça m'a toujours embêté un héros lent, mais là en plus l'addition avec le fait qu'il a des stats qui sont pas énormes défensivement, donc je trouve ça embêtant. Donc ça en fait vraiment un héros plutôt attaque, et en attaque, en raid aussi, il va être sympa quand il y a du sbire en face. Clairement, ça peut être franchement sympa. Donc clairement, purement un héros d'attaque, et pour moi d'attaque raid et d'attaque pour les tournois ruée et bataille sanglante. C'est pas ridicule en booster de bonus, hein, mais il va rien apporter de spécial. Faudra compter sur d'autres héros pour apporter des bonus. Lui, il n'en apportera pas. Et en titan, il n'a pas spécialement d'intérêt, quoi. À moins de rien avoir d'autre, clairement, c'est pas spécialement le héros à emmener. Donc, ça en fait un héros assez moyen, je trouve. Honnêtement, je trouve un héros assez moyen. Euh, Quand on voit Anitra qui est sorti juste avant, je trouve qu'on redescend quand même d'un bon cran, quoi. Donc c'est pas dégueulasse hein, comme héros, mais voilà, je le trouve pas ouf. Voilà, c'est moyen, j'ai envie de dire. Allez, on va passer au chevalier. Rain. Rain, donc c'est un 5 étoiles, violet lui aussi. Lui, il est combattant, donc certain pourcentage de chance de revenir à la vie. Sa famille, on est passé sur les corbeaux. C'était les loups juste avant. Là, on a quoi? S'il y a deux ou trois héros, on a 35 ou 50% de chance de rendre un effet négatif impossible à purifier. Ça peut être sympa, ça. Ça peut être sympa. Surtout que là, je viens de voir un boost ACS, ça peut lui apporter quelque chose. Bref, on va continuer. Au niveau de ses stats, on a 815 d'attaque, c'est une belle stat d'attaque, 780 de défense, c'est moyen. C'est pas dégueulasse non plus, hein, c'est pas mal. 1384 de PV, c'est une moyenne assez basse. On est sur un héros qui est moyen. D'où le fait que ce soit pas dégueulasse comme ça de défense et de PV. Ça en fait directement déjà un héros qui est plus polyvalent que Viscaro qu'on a vu juste avant. Il inflige 450% de dégâts à la cible, donc c'est un pseudo sniper, on va dire, c'est un sniper moyen. Et la cible reçoit 748% de dégâts de poison sur 4 tours. Ça, c'est un gros gros dot. C'est un gros dot, sachant que en lui donnant des emblèmes, sa stat d'attaque va augmenter, donc son dot va augmenter. C'est fort. L'effet est contagieux. Donc ça, à voir, mais comme ça, ce que je pense, oui, c'est vrai que c'est là où vous allez me redire que j'avais déjà fait une petite analyse en preview de ces héros, et je pense du coup que l'effet est contagieux, ça veut dire que bah, on va toucher une cible qui va prendre ce dot, et que je pense que tour après tour, en fait, l'effet va aller sur les cibles à côté, quoi. Donc ça peut être sympa. Ça peut être assez sympa et ça peut être très très chiant. S'il n'y a pas de dispel en face, il peut franchement faire très très mal. Donc c'est pas mal. Honnêtement, ça peut être franchement pas mal. Euh, En plus, donc avec ce bonus là de famille, s'il y en a un deuxième, clairement c'est un dot qui ne sera pas purifiable. Donc ça peut vraiment faire énormément de dégâts. Rien que le dot à lui tout seul peut faire énormément de dégâts, quoi. Euh, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement, c'est pas un mauvais héros. C'est pas un mauvais héros. Je serais pas mécontent de l'avoir. Ça sera pas ma priorité parce que j'ai tendance à plus chercher des multi-cibles que des mono-cibles, mais c'est plutôt pas mal. Honnêtement, c'est plutôt pas mal. En titan, bah, il aura le rôle d'un sniper avec une grosse stat d'attaque. Bon, après la CS et le dot vont faire des dégâts. Maintenant, sur un titan, c'est pas énorme. C'est surtout les dégâts de tuiles qui vont faire le travail. En. Comment ça s'appelle? En bataille sanglante, il va être assez redoutable. Il va être assez redoutable en bataille sanglante avec son dot. Pareil en attaque de ruée, ça va faire mal, hein, parce que ça en très rapide, ça va être franchement pas mal. En booster de bonus, il fera le même travail, pas de rien de particulier. C'est un héros. Alors j'aime plus trop en fait les mono-cibles dans une défense, mais clairement c'est pas ridicule quand même. Donc il est assez polyvalent.
il est plutôt pas mal ce héros. Ensuite, Kunal, on la connaît. Lewena. Lewena, 5 étoiles rouges, donc moi c'est elle que je vise hein, sur ce portail-là. J'ai déjà fait pas mal d'essais, je dois déjà en être à pas loin d'une centaine d'invocations et j'ai eu que Franz. Donc voilà, qu'on va voir après. Donc 5 étoiles rouges, elle est. Comment ça s'appelle ça déjà Ranger. Certain pourcentage de chances d'esquiver les renvois et les bonus de défense. Donc on est toujours sur la même famille. Au niveau de ses stats, on a 795 d'attaque, c'est une plutôt bonne attaque. 799 de défense, on est plutôt pas mal aussi. 1400 PV, on est pas mal aussi. C'est dans une bonne moyenne tout ça. C'est des stats qui sont assez polyvalentes, hein. Donc c'est quelque chose qui est franchement bien. Ça en fait un héros déjà sans même regarder la CS qui est utilisable aussi bien en attaque qu'en défense. Il n'y a pas de souci au niveau de ses stats. Ça passe dans les deux cas quoi. Elle reste assez tanky. Clairement, c'est un héros qu'on peut éventuellement mettre en première ligne, hein. Comme on va mettre une Elisabeth ou ce genre de héros là. Au niveau de sa CS, donc on est en moyen, elle bloque l'activation des compétences de talent de tous les ennemis pendant 6 tours. Alors c'est là où j'ai été un petit peu déçu. Parce que forcément, vu que je la vis, c'est la première que j'ai regardée. Je m'étais trompé en fait en traduisant la fiche en anglais. Elle ne bloque pas les CS pendant 6 tours, elle bloque l'activation des compétences de talent, c'est-à-dire les compétences de classe, je pense les bonus de famille aussi. Donc c'est sympa, mais c'est beaucoup moins fort, bien entendu, que le fait de bloquer les CS pendant 6 tours. Donc je suis un petit peu déçu là-dessus, mais ça reste plutôt pas mal. Et ensuite, elle inflige 260% de dégâts à tous les ennemis, avec une belle salle d'attaque, franchement, ça peut faire mal. Ça peut faire carrément mal. Donc c'est un héros qui va être assez polyvalent, qu'on peut utiliser un petit peu partout. C'est une stat d'attaque qui est pas mal, donc en titan, ça fera le taf. Maintenant, c'est pas un héros titan en soi. Euh, mais voilà, elle est pas ridicule en titan. En attaque de ruée, elle sera très forte. En bataille sanglante, elle sera très forte. Et en booster de bonus, elle sera forte aussi parce que mine de rien, c'est des bonus, les compétences de classe. Donc elle empêchera ça de se déclencher. Donc ça sera plutôt pas mal. Donc c'est un héros qui est assez polyvalent, qui est très fort. C'est moins fort que ce que je pensais à la base, mais ça reste quand même plutôt pas mal et j'aimerais bien l'avoir quand même. J'aimerais vraiment toujours bien l'avoir. Je pense que ça va faire pas mal de dégâts. C'est le genre de héros que j'aimerais bien avoir dans ma défense pour remplacer Marjana, qui est sympa mais qui tape que sur 3 personnes. Allez, suivant. Ludwig, on le connaît, il est très très fort. Ferrand France. France, c'est un 4 étoiles, vert, il est paladin, donc il y a un certain, je crois que c'est 25% de chance d'obtenir plus 20% de défense pendant 2 tours, je crois. Bonus de famille, donc c'est toujours le même, hein. 552 d'attaque, c'est pas fort. C'est une stat d'attaque qui est assez basse, 682 de défense, c'est pas mal, 1519 de PV par contre c'est fort. Et heureusement parce que c'est un héros qui est très lent, j'avais pas fait gaffe à ça, et ça m'embête d'entrée de jeu. Maintenant c'est quand même des stats qui sont pas dégueulasses au niveau de la défense pour un 4 étoiles. Donc quand je dis de la défense, là je parle bien entendu défense et PV. Donc ok, là au contraire de Viscaro, ça reste des stats qui sont valables pour un héros qui ne soit pas rapide ou moyen. Il a de quoi encaisser des tuiles. Il affiche 215% de dégâts à tous les ennemis. C'est pas mal, mais la stat d'attaque est franchement pas folichonne, donc je sais pas ce que ça peut faire au niveau des dégâts. C'est. Bon, un héros qui tape sur tout le monde, c'est toujours cool, hein, mais là il est très lent et surtout la stat d'attaque est franchement assez faible. C'est assez dommage. Mais bon, il fera quand même des dégâts, je pense. Tous les dégâts subis par les ennemis sont augmentés de 50% pendant 6 tours. Ça, par contre, c'est cool. Ça, par contre, c'est cool. Tous les ennemis sont immunisés contre les nouveaux bonus pendant 6 tours. Ok. Ok, ok, ok. Alors ça, donc on n'est pas sur du héros titan. Quoique. Quoique, ça peut être pas mal pour sa compétence. On lui balance des fioles de mana.
Alors certes, lui ne fera pas beaucoup de dégâts, que ce soit au niveau de sa stat d'attaque ou de sa CS, mais il va permettre aux autres de faire beaucoup de dégâts. Donc ça, c'est assez cool. En attaque de ruée, ça sera fort. Ça sera franchement fort, parce que certes, la première fois qu'il va déclencher, il fera pas énormément de dégâts, mais la deuxième fois, il va commencer à faire du dégât. Euh, et en plus, il va permettre aux autres membres de l'équipe de faire beaucoup de dégâts. Euh, comment ça s'appelle? En booster de bonus, c'est cool, même si j'ai peur que ça arrive un petit peu tard du coup, vu qu'il est très lent. Mais voilà, pendant 6 tours, les ennemis n'auront pas de dégâts. Donc si vous avez un cleanser, c'est pas grave. Juste avant de le déclencher, vous balancez le cleanse, vous balancez Franz, et derrière, bah, pendant 6 tours, il n'y aura pas le bonus le booster de bonus, quoi. Donc c'est assez sympa. Et en plus, bah, 50% de dégâts en plus. C'est un petit peu l'inverse de ce que fait Sif par exemple, qui elle va diminuer les dégâts reçus de 50%, bah lui il va les augmenter de 50%. Donc c'est assez cool, il va permettre à son équipe de briller. En attaque de riz, je crois que je l'ai déjà dit, ça va être fort. En booster de bonus, du coup, ça sera plutôt pas mal. En bataille sanglante, ça sera assez sympa aussi. Euh, Plutôt un héros d'attaque quand même, je pense. Plutôt un héros d'attaque, même s'il sera pas dégueulasse en défense, hein, clairement. Il a de quoi tenir. Maintenant, c'est un héros qui est très lent. Ouais, si en défense aussi, ça c'est polyvalent quand même. C'est toujours un problème, un héros très lent, mais je pense que ça reste quand même un héros qui est assez polyvalent, qui peut être utilisé un petit peu partout. Il est pas mal. Il est pas mal ce Franz. Encore une fois, c'est très lent, moi ça m'embête toujours, mais je trouve pas mal. Ça embête, maintenant je suis très fan d'Alfric, donc voilà. Mais Alfric, c'est pareil, je l'utilise surtout en attaque, pas en défense. Mais c'est pas mal. France, franchement, plutôt pas mal. Volgang, on le connaît. Esme était déjà là. Quintin. C'est un bleu. 5 étoiles. Un voyou. Donc un certain pourcentage de chance d'esquiver les dégâts des compétences spéciales. On est toujours sur la même famille. Au niveau de ses stats, on est à 821 d'attaque, c'est une belle attaque. 766 de défense, c'est moyen. 1396 de PV, c'est moyen aussi. Il inflige 420% de dégâts à la cible. Il est rapide, donc c'est un sniper. Et la cible subit 100% de tous les dégâts subis par les alliés. Oh, c'est cool ça. Ça, mine de rien, c'est assez cool. Il peut être vraiment très chiant. C'est-à-dire que vous allez d'abord lui le taper avec la compétence, enfin taper une cible avec la compétence spéciale, et derrière, bah, si avec un autre héros vous tapez une autre cible, et ben il va quand même prendre la même chose, le premier que vous aurez tapé avec Quentin, donc c'est plutôt pas mal. Il va permettre en fait de finir cette cible en fait clairement. Si vous avez deux snipers, même si la cible est encore pas mal de vie, vous le tapez avec Quentin. Et si derrière vous avez un autre sniper qui déclenche même sur un autre héros, et ben vous allez tuer la première cible et peut-être même la deuxième, quoi, du coup. Donc c'est assez fort. C'est assez fort. Après, c'est du sniper, hein, donc en titan, ce sera fort. Ah, en titan. Je me demande du coup si le titan prendrait le double de dégâts en fait une fois que Quentin a déclenché. Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Mais voilà, ça aura l'utilité d'un sniper en titan. En attaque de ruée, ça changera pas grand chose. En booster de bonus, pareil. Et puis bah en bataille sanglante, clairement, il va être très chiant puisque bah, c'est un sniper quoi. Donc ouais, c'est un bon sniper ce Quentin. Franchement un bon sniper. Ensuite on a Héloïse, 5 étoiles jaunes, elle est magicien, donc les dégâts sont accrus quand la cible possède des bonus. 803 d'attaque, c'est pas mal. 793 de défense, c'est pas mal aussi. 1390 de PV, c'est moyen. Elle détruit tous les sbires de tous les ennemis. C'est assez cool. Inflige 270% de dégâts à tous les ennemis. C'est très cool avec une belle attaque. Si un ennemi avait des sbires, il est immunisé contre les nouveaux sbires pendant 4 tours. En attaque, ça va être fort. En attaque, ça sera franchement sympa.
quand vous avez surtout, ouais, ouais, ouais. Les défenses avec des Berra, Freya, etc., bah, c'est clairement un contre. C'est clairement un contre à ces défenses-là, et surtout les défenses qu'on a tendance à pas mal voir en ce moment, avec 3 héros de Noël, qui sont généralement Mernor, comment il s'appelle, Krampus, et voire même 4 héros de Noël. En fait, les défenses en gros qui servent pour Monsieur Pengy, où généralement on a, donc comme j'ai dit, Mernor, Krampus, Père Noël et Pengy. Souvent, une petite Béra en plus, bah, c'est vraiment un héros qui est là pour contrer ces défenses-là. Donc en attaque, elle va être forte pour ça. C'est vraiment un bon héros anti-sbire, ça. Un très très bon héros anti-sbire. Et elle aussi, en fait, elle me ferait bien envie, hein. Je remplacerais bien mon... Comment il s'appelle? Mon Odin par elle. Elle serait franchement pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Je serais peut-être un petit peu embêté pour les emblèmes, mais je serais pas contre l'avoir elle aussi. Beaucoup de dégâts sur tout le monde, 270%, c'est franchement pas mal. Bref, je m'égare. Contre les titans, ça a pas plus d'intérêt que ça. Les titans, je pense pas qu'ils en feront, qu'ils se donnent des sbires. La stat d'attaque est sympa, mais c'est tout en soi. En attaque de ruée, elle va être très forte, puisque bah voilà, elle va taper sur tout le monde, et elle va taper en très rapide. Donc, et je pense que ces 270% vont vraiment faire mal avec sa stat d'attaque. En booster de bonus, pas plus d'intérêt que ça, mais voilà, ça restera un très bon héros. Et pareil, en bataille sanglante, elle fera mal à tout le monde, ça sera bien aussi. Donc c'est très polyvalent, je trouve, comme héros. Euh, En défense, ça sera fort, même si bah voilà, ça sera fort aussi parce que du coup, ça va un petit peu empêcher de partir avec des héros qui font des sbires. Donc ça diminue un petit peu les possibilités aussi de l'attaquant, quoi, pour choisir son équipe. Donc ça reste quand même pas mal. Mais surtout en attaque, ça va être très fort contre les défenses qui jouent les sbires à fond, quoi. Donc c'est un très bon héros, cette petite Héloïse aussi. Vraiment, on l'avait déjà vu, et puis on a fait le tour. Ok. Chose que j'ai jamais dit aussi, ils ont quand même de la gueule, ces héros des chevaliers. Ces chevaliers là. Ils ont franchement de la gueule. Donc voilà, on a fait le tour. Il y a quand même de très bons héros, encore une fois, hein. De très très bons héros. Viscaro, il est pas mauvais, hein. Clairement il est pas mauvais, mais je suis pas non plus super fan quand même. Je suis pas super fan. C'est clairement, ce sera pas je l'ai eu. Je l'ai eu parmi les invocations que j'ai fait là pour le chevalier. C'était pas franchement que je l'attendais, encore une fois, mais bon, voilà. Je l'ai eu, et ça sera pas ma priorité à monter, quoique en violet j'ai plus grand chose à monter. Donc ouais, peut-être lui, ne serait-ce qu'histoire de l'essayer si je touche pas autre chose entre temps, mais de toute façon, voilà, le violet n'est pas ma priorité pour l'instant, j'ai d'autres couleurs à monter. Bref, bon, bah sur ce, j'espère que ça vous aura plu, et puis voilà, allez, je vous dis à plus, ciao.